Quel est le but de cette vie physique et nos ancêtres nous aident-ils à nous guider et à nous protéger sur ce domaine? Le but de cette vie physique est que tu maîtrises le domaine matériel ou physique, qui est le plus bas, oui, en termes de maîtrise, parce que tu es censé t'élever pour devenir être un être suprême, ou tu étais un être suprême si tu es un Ngaru ou un négroïde et tu es tombé. Donc la capacité de chacun à maîtriser ce royaume est en partie la raison pour laquelle tu es ici. Oui, parce que tu as le royaume physique, n'est-ce pas? Tu as le royaume spirituel, tu as le royaume de l'âme, tu as le royaume mental, et tu continues à monter jusqu'aux différents royaumes éthériques. 9 éthers, Donc, 9 niveaux. Ainsi, la vibration la plus basse ou la plus basse est le domaine physique ou le plan matériel. il a un plan en lui-même. C'est donc le but tout d'abord de maîtriser cela, parce qu'en tant qu'espèce, nous devons évoluer. Nous devons devenir une espèce de niveau 4, ce qui signifie que nous sommes censés maîtriser tout ce qui concerne la planète. Et alors, c'est le premier niveau. Ensuite, nous sommes supposés maîtriser tout ce qui concerne le système solaire dans lequel nous nous trouvons. Et alors, c'est le niveau 2. Ensuite, vous êtes censés maîtriser la galaxie dans laquelle vous vous trouvez. Niveau 3. Niveau 4, vous maîtrisez l'univers dans lequel vous vous trouvez. Et puis, évidemment, chaque fois que vous élevez, et pour faire cela, pour maîtriser, disons, la galaxie, vous devez être capable de voyager intergalactique entre différentes galaxies. Et vous devez être capable de voyager interstellaire. C'est pourquoi nous devons évoluer avec notre technologie, avec tout ce que nous faisons. Nos esprits doivent être ouverts. Nous n'utilisons pas beaucoup de notre cerveau pour le moment, alors que les extraterrestres qui ont évolué au-delà de là où nous en sommes, ils sont passés à autre chose. Ils ont appris à voyager de manière intergalactique, interdimensionnelle. Ils viennent de différentes galaxies, de différents univers, des multivers et de l'omnivers. Donc, le plan matériel ou le plan physique est un plan que vous devez maîtriser pour vous élever et monter. De plus, vous avez un but à remplir. On a peut-être besoin de vous pour apporter une pièce du puzzle ou pour faire quelque chose ici qui aidera quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à s'élever. Donc, l'un de nos objectifs est d'enseigner le Wu-Sabat parce que le Wu-Sabat est la réponse et la solution en ce jour et cette heure pour tous ceux qui sont prêts à accepter le Wu-Sabat. Donc, notre but, notre travail collectivement, et d'enseigner le Wu-Sabat, et on ne peut pas l'enseigner si on ne le connaît pas, ou si on n'étudie pas, ou si on ne lit pas le livre. Alors, comment allez-vous l'enseigner? Et c'est pourquoi le Wu-Sabat peut essentiellement s'adresser à tous ceux qui sont prêts à écouter et à l'appliquer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler et de lire les livres, il s'agit aussi de mettre en action. Et vous faites ça par le biais de votre exemple, et ensuite vous enseignez à d'autres personnes, et tout le monde enseigne, et on fait passer le mot. Il y avait une deuxième partie, je crois, à cet égard. La deuxième partie était... Est-ce que nos ancêtres nous aident à nous guider et à nous protéger sur ce domaine? Oui, ils le font. Maintenant, le problème, c'est que les gens pensent que leurs ancêtres sont comme séparés d'eux. En fait, vous êtes connectés à eux. Le problème, c'est que vous les avez coupés ou que le monde vous a obligé à vous déconnecter d'eux. Et donc, même s'ils sont là, vous ne recevez pas leur aide, parce que c'est comme si vous n'étiez pas connecté à eux. C'est comme, laissez-moi vous donner un exemple, comme un appel téléphonique. Si vous avez le numéro de téléphone de quelqu'un et que vous l'appelez et que vous vous connectez à lui, vous pouvez parler, ils peuvent vous aider et vous pouvez échanger de l'énergie, de la communication, des connaissances, peu importe, et ils peuvent vous guider. Si quelqu'un coupe votre téléphone, c'est comme ou vous donne le mauvais numéro, vous allez composer le numéro, mais vous n'allez pas passer. Donc, la façon de vous connecter avec vos ancêtres, c'est tout d'abord de reconnaître qu'ils existent, de reconnaître que vous faites partie d'eux, parce qu'ils sont votre lignée. Reconnaissez que vous êtes connecté à eux et que vous devez simplement construire cette connexion, réparer la ligne brisée si vous voulez, afin que vous puissiez réellement les faire travailler avec vous. Alors oui, ils vous aideront, mais vous devez accorder vos oreilles pour pouvoir écouter leur fréquence, pour entendre leur voix. Parce que souvent, vous entendez des voix dans votre tête, n'est-ce pas? Nous en avons déjà parlé. Vous entendez beaucoup de voix. Vous devez être capable de savoir quelle est votre voix et quelles sont les voix ou les voix qui sont agréables de vos ancêtres. Et vous devez connaître les voix qui sont désagréables. Et vous devez connaître les voix qui ne font même pas partie de votre lignée ou de votre famille ou de vos esprits familiers. Nous disons famille, oui.
Ce sont des voix externes, car des fréquences peuvent être envoyées et vous pouvez les capter. Alors parfois, cela ne vient même pas de vous. Alors oui, il s'agit encore une fois de s'élever pour savoir quelle voix vous entendez. Et l'une des façons dont vous pouvez aider, l'une des façons de vous aider à les reconnaître est pour les reconnaître fondamentalement. Chaque fois que vous entendez une voix ou que vous entendez quelqu'un essayer de vous influencer à faire quelque chose, où il y a une forte traction, où vous la combattez, comme par exemple quelqu'un qui vous dit de faire quelque chose de désagréable et que vous le reconnaissez, étiquetez-le avec une couleur ou un nom ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, disons que c'est une pensée négative, vous pouvez dire, d'accord, c'est du rouge négatif, par exemple, ou vous pouvez leur donner des noms comme, d'accord, c'est l'oncle Sam, il aimait fumer, alors il essaye de me faire fumer, je ne veux plus fumer, alors vous l'appelez oncle Sam. La prochaine fois, une autre voix agréable, vous les étiquetez et finalement vous arrivez à un point où vous saurez, d'accord, c'est l'oncle Sam, il essaie à nouveau, alors coupez-les. Vous devez donc trouver des moyens de savoir quelles voix viennent à vous. Okay.